Bonsoir à tous, et bien écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver donc pour cet avant-dernier numéro des mardis de l'IH2EF. Donc je suis toujours en studio, bien sûr, à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, et nous avons fait le choix de consacrer ce numéro à l'année de la biologie. Nous verrons ensemble justement pourquoi ce choix. Nous allons entrer dans une dynamique donc sur l'année de la biologie, même si le contexte sanitaire que nous vivons nous donne aussi un indice sur ce choix de la biologie et de la mise en avant de la biologie. Nous questionnerons justement les enjeux, comprendre en effet les projets déjà mis en place, voir ce que nous pouvons encore développer pour donner à nos élèves le goût et de l'appétence pour les sciences et notamment la biologie. Nous étudierons justement les leviers qui sont à notre disposition, tant au niveau de l'interdegré, que ce soit dès l'école élémentaire et également même la maternelle d'ailleurs, jusqu'aussi aux filières du supérieur. Nous verrons quelles sont les actions possibles en interdegré, en interdisciplinarité, la mise en place de projets et ces filières parfois méconnues qui pourtant recrutent dans le secteur de la biologie. Comme vous le savez, je ne serai pas toute seule, bien sûr. Je vais être accompagnée notamment ce soir en direct par 3 inspecteurs généraux qui nous font le plaisir d'être avec nous. Et je vais les présenter tout de suite. Donc nous avons avec nous Caroline Bonnefoy. Madame Bonnefoy, merci d'être avec nous. Bonjour à tous et toutes. Nous avons également, donc vous êtes accompagné par Jean-Marc Moulet, qui est également inspecteur général. Monsieur Moulet, bonsoir. Bonsoir à tous. Et donc pour terminer ce trio, nous avons Bertrand Pajot qui est également avec nous. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc nous allons vous retrouver vraiment dans un instant. Le temps pour moi de vous présenter un peu les 2 parties. Une première partie, comme vous le savez, qui présentera les enjeux donc de cette année de la biologie. Et puis une seconde partie que nous avons voulu étayer de témoignages. Donc nous aurons 3 académies qui nous indiqueront ce qu'ils mettent déjà en place et comment ils vont inscrire leur action dans le temps au cours de cette année de la biologie. Vous le savez également, vous avez la possibilité d'être en interaction avec nous. J'ai mon ordinateur, je suis en direct connecté avec vous grâce au hashtag direct IH2EF ou également via l'application menti.com et le code s'affiche bien sûr, vous en avez maintenant l'habitude. Donc ce que je vous propose, c'est justement de commencer dès à présent notre première partie et je vais laisser pour cela la parole à Jean-Marc Moulet, donc inspecteur général, qui va évoquer avec nous justement finalement cette année de la biologie. Pourquoi ce choix? Alors dites-nous tout, monsieur Moulet. Bonjour, eh bien, pourquoi ce choix? Alors d'abord, il faut savoir que cette année de la biologie a été impulsée par le CNRS, que tout le monde connaît. C'est un organisme de recherche qui est le plus grand d'Europe et auquel l'éducation nationale, notre ministère, s'est associé bien sûr, et nous travaillons depuis plus d'1 an avec eux pour mettre en place cette année de la biologie qui donc courra sur les années 21-22. Alors, la biologie, c'est une discipline qui a un paradoxe, c'est-à-dire que quand on interroge le grand public, eh bien, le grand public n'identifie pas les enjeux qui sont pourtant fondamentaux et qui peuvent en effet amener nos élèves à, comme vous le disiez, des études qui offrent de nombreux débouchés. Alors, quels sont ces enjeux? Vous le rappeliez, la crise du Covid a évidemment mis à jour la place de la biologie dans le domaine de la santé, par exemple. On a beaucoup entendu parler des vaccins. On sait qu'aujourd'hui, de nombreuses équipes de recherche sont sur la mise au point des traitements que l'on espère bientôt les plus efficaces possibles. C'est aussi une discipline, bien sûr, qui est adossée à l'environnement, qui est soumis aux variations climatiques, l'étude de la biodiversité, et beaucoup de disciplines essayent d'atténuer et de trouver des solutions pour atténuer les effets des changements climatiques. C'est l'énergie, bien entendu, les biocarburants, la production de méthane par des processus fermentaires. C'est l'agroalimentaire, et ce n'est pas moins que nourrir l'humanité aujourd'hui. Et puis, toutes ces révolutions qui parcourent nos disciplines sont portées par les biotechnologies, des biotechnologies qui irriguent l'ensemble de ces recherches.
Et je crois que ma collègue Caroline Bonnefoy, qui porte dans notre groupe là, cette dimension des biotechnologies, ne me contredira pas si je dis que c'est une véritable révolution qui aujourd'hui affecte la biologie. Et ce n'est pas moins, en effet, que plusieurs centaines de milliers d'emplois qui sont offerts chaque année, comme le souligne France Stratégie, à nos jeunes chaque année, et qui donc méritent en effet d'être mis en lumière au cours de cette année de la biologie. Alors, bien sûr, le thème est établi, année de la biologie, mais cela ne va pas de soi non plus en termes à la fois d'organisation. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors, un petit peu plus concrètement, donc, avec le CNRS, une grande cérémonie d'ouverture aura lieu à Paris, bien sûr, ce sera un événement qui sera évidemment médiatisé, mais en académie, un travail a été conduit en collaboration avec les directions régionales du CNRS pour mettre en place des stages de formation. Alors, ces stages de formation sont un peu stéréotypés, on va le dire tel que c'est. La première journée va être conduite par le CNRS et les professeurs pourront être formés et voir en effet quels sont les enjeux que j'ai déclinés très rapidement en introduction, d'un échelon européen jusqu'à un échelon très régional. Et cette première journée se concrétisera également par la visite d'un laboratoire et donc avec la découverte des métiers liés à la recherche et des différentes filières de formation qui peuvent conduire à ce type de métier. Une deuxième journée de formation est également organisée. Elle est beaucoup plus sous la responsabilité des inspecteurs territoriaux. Et là, seront impulsés les différents projets qui seront menés et conduits à l'échelle des territoires pour qu'en effet, nos élèves puissent bénéficier des apports de cette année de la biologie. Alors vous le disiez, vous venez d'employer un terme qui est extrêmement précieux, le mot élève. Donc l'objectif, c'est justement d'essayer de réfléchir avec vous parce que quand même, in fine, ce qu'on souhaite, c'est développer une appétence, un goût pour les sciences notamment et pour la biologie. Donc quels sont les enjeux visés pour nos élèves ? Alors là, il s'agit en effet de compétences à développer auprès des élèves, des compétences qui vont sans doute largement se traduire par la mise en place de projets. Il se trouve que la biologie, ça ne peut pas être une science qui se construit seule, isolée. C'est par essence une discipline pluridisciplinaire qui convoque la chimie, qui convoque la physique, les mathématiques et toutes les disciplines scientifiques et technologiques, dont la technologie et pas seulement les biotechnologies, même si elles y ont une place très importante. Donc, c'est déjà amener les élèves à pratiquer ces sciences, à les amener à des modalités de raisonnement aussi qui sont spécifiques de la biologie. La biologie, c'est une science qui intègre l'aléatoire. Quand on travaille sur le vivant, il y a de l'aléatoire. Et cet aléatoire amène à des modalités de raisonnement, souvent par corrélation. On est rarement dans la cause à effet, même si elle existe aussi en biologie. Et donc, il y a à former nos élèves et à les ouvrir sur ce type de raisonnement. Et puis, le dernier enjeu, qui est un enjeu extrêmement important, c'est la découverte, en effet, de ces filières de formation. Là aussi, vous les évoquiez en introduction. Moi, j'ai la chance d'être le doyen du groupe et donc nous sommes tous à la tête de 47 formations diplômantes, 47 diplômes professionnels qui ouvrent vers des métiers et les 47 diplômes ne sont pas tous connus à la même hauteur et je pense que c'est une belle occasion, en effet, de faire découvrir ce que l'éducation nationale peut proposer comme formation qui amène vers les métiers de la biologie. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, bien sûr, cette année de la biologie n'est pas portée que par l'éducation nationale, elle est même une initiative du CNRS. Et je vous propose justement d'entendre Jean-Louis Vercher, qui est directeur de la recherche au CNRS et qui est également chargé de mission pour l'année de la biologie. Donc, nous l'écoutons et nous revenons en plateau tout de suite. Bonjour et merci d'abord pour l'invitation. Effectivement, donc le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports se sont associés dès l'année dernière pour organiser l'année de la biologie qui va se dérouler en fait de septembre 2021 à juin 2022 et ce dans toute la France. Il s'agit d'une opération ambitieuse qui vise à rapprocher les deux mondes que sont l'enseignement et la recherche, deux mondes qui ont beaucoup à s'apporter mutuellement. Et le but est de mettre en lumière les grandes avancées, les enjeux de la recherche en biologie au cours de ce premier quart du XXIe siècle. Afin d'atteindre cet objectif, le CNRS va proposer une journée de formation à destination des professeurs de sciences de la vie et de la Terre du secondaire, et ce depuis le collège jusqu'au BTS.
Cette offre de formation permettra aux enseignants d'enrichir leurs connaissances et leur culture scientifique en biologie, mais aussi d'actualiser leur connaissance du monde de la recherche et de ses acteurs et actrices lors d'ateliers en laboratoire. Déployée sur tout le territoire, cette journée de sensibilisation à la recherche sera mise en place par les délégations régionales du CNRS, les circonscriptions, en lien avec les académies, et s'appuiera sur des interventions de scientifiques du CNRS ainsi que des visites de laboratoire. Des actions plus spécifiques qui seront portées, elles, par les laboratoires du CNRS vont contribuer également à l'animation de cette année. Alors on pourrait s'interroger justement sur finalement pourquoi le CNRS s'implique autant dans cette année de la biologie. Merci de votre question. Effectivement, quelques mots peut-être sur le CNRS. Il faut rappeler que le CNRS est le plus grand organisme européen de recherche publique. Sa mission première est la création de nouvelles connaissances scientifiques, donc c'est de la recherche fondamentale. Et c'est en France le seul organisme de ce type qui couvre l'ensemble, absolument tous les domaines de la science et qui est présent sur tout le territoire national. Le CNRS a également pour mission la valorisation de ces découvertes afin de contribuer à l'effort d'innovation de la nation, mais enfin une mission de diffusion des savoirs. Alors ça se fait généralement par le biais d'enseignement à l'université, de cours pour nos étudiants, mais ça se fait aussi auprès du grand public, par exemple pour des événements comme la fête de la science, la semaine du cerveau, etc. La science au CNRS est organisée en instituts, un pour chaque grand champ disciplinaire. Il y en a 10 au total, dont l'Institut des sciences biologiques ou INSB. La biologie représente une part très importante de cet ensemble, qui lui-même est très pluridisciplinaire, puisque l'INSB chapeaute environ un quart des chercheurs du CNRS. De plus, la biologie est présente dans la plupart des autres instituts du CNRS, de la physique aux sciences humaines, en passant par la chimie, les mathématiques, etc., etc. Au total, on peut dire que la biologie concerne près d'un tiers de la recherche menée au CNRS. L'établissement est donc à même de proposer, dans le cadre de la biologie, un pilotage scientifique de très haut niveau, ainsi qu'un large panel d'intervenants formateurs hautement qualifiés, car à la pointe de leur domaine respectif, des laboratoires de premier plan international et des plateformes technologiques performantes. Et donc, quels seraient les apports du CNRS? Quels vont être les apports du CNRS au cours de cette année de la biologie? Afin de répondre à cette ambition très importante, le CNRS a mobilisé toutes ses forces sur le terrain et a adopté une double organisation. D'abord, nous avons mis en place un comité scientifique pluridisciplinaire afin d'identifier les thèmes qui reflétaient les grandes avancées récentes en biologie, en particulier sur cette première partie du XXIe siècle, en nous appuyant fortement sur le livre Étonnant Vivant, qui a été édité par CNRS Éditions, mais surtout coordonné par Catherine Jessu, qui fait partie du comité. Ces thèmes sont par exemple la diversité du vivant, les origines de la vie, les neurosciences, les interactions entre le vivant et son environnement, l'impact du climat sur la vie, le soi et le non-soi, mais aussi la bioéthique et l'apport des nouvelles technologies comme l'imagerie ou l'édition du génome. Le comité a donc validé les thématiques qui seront proposées pour la formation, mais va également valider des actions qui seront proposées par nos laboratoires dans le cadre de l'année de la bio. Et nous souhaitons en particulier mettre en place des expériences de sciences participatives avec les classes. Et je voudrais en citer un exemple, c'est l'opération Blob, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est portée par ma collègue André Dussutour à Toulouse en lien avec le CNES. Et comme vous le savez, le Blob est parti dans l'espace avec Thomas Pesquet. Et des blobs ont aussi été fournis à des classes qui vont suivre le développement de cet organisme très particulier. Et nous souhaitons effectivement que cela devienne une très grande expérience de sciences participatives en impliquant les collégiens et les lycéens. Dans le même temps, cette organisation s'est appuyée sur un comité de pilotage qui est coordonné par l'équipe de communication de l'INSB avec le soutien des chargés de com de nos délégations régionales dans nos régions et dans les territoires. Et nous avons choisi les délégations qui étaient les plus riches en biologie. Pour ces développements en région, nous nous appuyons fortement sur ces délégations qui, dès janvier, ont commencé à travailler de concert avec les rectorats des académies et avec les laboratoires de leur circonscription. Et bien évidemment, au niveau national, tout cela se fait avec intelligence avec nos collègues, les inspecteurs généraux de l'éducation, qui participent également à cette émission et qui ont été fortement impliqués dans toutes les étapes du processus. Et j'aurais tendance à vous demander, puisque vous êtes directeur de recherche, mais également donc, chargé de mission, donc année de la biologie au CNRS, qu'est-ce qu'on gagne à mettre en place justement ce type d'action, année de la biologie? Alors ça, effectivement, c'est extrêmement important pour nous. À travers l'année de la biologie, le CNRS a vu une opportunité unique de mieux faire connaître les travaux de ces laboratoires et de ces chercheurs et chercheuses et de faire découvrir l'interdisciplinarité, c'est-à-dire en fait les relations entre ces différentes disciplines. Il s'agira donc de mettre la biologie à l'honneur auprès d'un large public à travers le partage de contenu, de ressources pédagogiques et documentaires,
ou encore l'organisation d'événements sur les thèmes d'actualité qui intéressent la société d'aujourd'hui. L'ensemble des scientifiques du CNRS travaillant sur le vivant, mais aussi les différents services de l'établissement, vont être mobilisés pour contribuer à la diffusion des connaissances sur la biologie auprès du public, et en particulier le public cible de cette année, que sont les enseignants. À travers eux, et c'est là que c'est extrêmement important, le CNRS va s'adresser également au jeune public, les élèves du collège au BTS, dont certains seront les chercheurs de demain. L'année de la biologie sera une belle occasion pour le CNRS de diffuser et de valoriser les travaux menés dans ces laboratoires, et aussi de resituer la France dans le paysage de la recherche en biologie. Alors, il faut noter qu'en cette période qui a été particulièrement marquée par la crise sanitaire, il est très important d'apporter à nos concitoyens des connaissances dans le domaine des sciences vivants et de la biologie en particulier. Dans le contexte difficile que nous avons vécu ces 2 dernières années avec la pandémie, et dans lequel nous avons vu la montée de la défiance du grand public vis-à-vis de la science, voire des obscurantismes, il faut bien dire donc une certaine ignorance, y compris dans les couches les plus cultivées de la société, de ce qu'est la démarche scientifique. On l'a vu autour du débat, autour de la méthode scientifique. Il nous apparaît essentiel de faire découvrir et redécouvrir ces éléments fondamentaux. Nous appuyer sur le réseau des enseignants au collège et lycée est apparu comme une excellente opportunité pour nous. Et l'objectif est, en fait, il faut bien le dire, à travers les enseignants, d'atteindre nos jeunes et de raviver leur intérêt pour les carrières scientifiques, parce que ces jeunes, effectivement, seront peut-être, pour certains, les chercheurs de demain. Merci beaucoup, Monsieur Vercher, pour votre présence à nos côtés au cours de ces directs. C'était important justement de pouvoir afficher aussi auprès de tous le partenariat avec le CNRS. Je vais laisser la parole justement à Monsieur Pajot, mais avant cela, je vous rappelle bien évidemment, vous pouvez toujours nous poser vos questions en direct via le hashtag IH2EF ou bien sûr l'application menti.com. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions autour de cet événement-là. Alors Monsieur Pajot, nous venons d'entendre donc Monsieur Vercher, directeur de la recherche, chargé de mission justement au CNRS pour l'année de la biologie. Donc c'était la partie partenaire. Quid de l'éducation nationale? Quel est l'intérêt justement de développer ce partenariat avec le CNRS? Alors, il y a plusieurs intérêts, mais un des intérêts principaux, c'est de faire connaître la science telle qu'elle se pratique au XXIe siècle, en tout cas autour des sciences biologiques, bien évidemment. La biologie ayant des facettes multiformes, Jean-Marc l'a déjà souligné, elle est déclinée en plein de spécialités qui sont peut-être mieux connues par le public partiellement, mais qui sont toutes intégrées dans la biologie. On parlerait dans le domaine de la santé, de l'immunologie, de la cancérologie, dans le domaine de l'alimentation, de l'agronomie ou de l'étude des sols. Donc on a tout un tas de champs différents et c'est l'occasion unique cette année de la biologie de faire connaître toutes ces facettes de recherche en s'appuyant sur un grand organisme de recherche qu'est le CNRS, et à la fois au niveau national, puisqu'il nous aidera à structurer la journée et puis des ressources nationales, mais aussi, et ce qui est important, parce qu'il faut être au plus près des élèves, de façon à ce qu'ils puissent pouvoir aussi voir qu'est-ce que c'est que la science en marche, et notamment la science en biologie qui avance très très vite à l'heure actuelle, avec un certain nombre de points. Et le programme a été co-conçu entre l'éducation nationale et le CNRS, dans des structures que je laisse Caroline Bonnefoy mieux vous exposer. Madame Bonnefoy, dites-nous tout, parce qu'en effet, ça s'organise, une année de la biologie, avec un partenaire comme le CNRS. Comment ça se passe concrètement dans l'organisation pour qu'on comprenne mieux aussi les enjeux? Eh bien, en fait, comme le disait Monsieur Vercher, on a un comité de pilotage et un comité scientifique dont nous faisons partie intégralement avec mes collègues inspecteurs généraux et qui permettent aussi de mettre en lumière un peu toutes les formations de l'éducation nationale qui ne sont pas forcément toujours bien connues et qui touchent la communauté et le réseau des enseignants dont parlait Monsieur Vercher, qui est finalement très large, peut-être même plus large que le réseau des professeurs de sciences de la vie et de la terre, puisqu'on intègre, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure aussi, la voie professionnelle et la voie technologique avec les professeurs de biotechnologie. Voilà, et donc ce comité scientifique apporte une caution très très forte à cette année de la biologie, et notamment avec l'intervention de grands chercheurs qui vont venir nous parler des récentes découvertes lors de l'inauguration dans le grand amphi de la Sorbonne, ce qui est quand même très important pour tous les enseignants qui vont y participer. Merci à vous. Ce que je vous propose, c'est que nous passions à la partie 2, qui est une partie justement consacrée à l'identification de leviers pour encourager, donner une dynamique aussi, parce que nous savons bien qu'il existe déjà des démarches de pilotage et des actions sur les territoires. Et l'objectif, c'est justement de voir comment l'année de la biologie va activer tout ça, réactiver tout cela et même apporter des éléments complémentaires, justement, de l'ordre de la connaissance de certaines filières, vous le disiez, que ce soit en voie professionnelle, en voie technologique ou même sur des cursus
post-bac. Et je vous propose déjà dans un premier temps un témoignage qui met la part belle à toutes les actions interdegrés, puisque nous allons entendre justement le témoignage de Madame Van Praat et Monsieur Prédina, qui sont respectivement inspecteurs donc IAIPR, donc de SVT, pardon, et Monsieur Prédina, IUN premier degré. Et donc ils vont nous indiquer, ils sont tous les deux issus de l'académie de d'Amiens, ils vont nous parler de la manière dont ils travaillent en interdegré sur ces questions autour de la biologie. Je leur laisse la parole tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, afin de créer une dynamique dans l'Académie d'Amiens autour de l'année de la biologie des écoles au supérieur, nous avons tout d'abord donc créé un comité de pilotage qui est composé donc de 3 IEN premier degré en charge des sciences, dont M. Prédina qui va intervenir juste après moi, un IEN ET EG SBSSA, Mme Coquet, une chargée de mission donc d'inspection en biotechnologie, Fabienne Méline, moi-même donc qui suis IAIPR de SVT, le CAST, c'est-à-dire le correspondant académique sciences et technologies, Fabrice Brouet, et un de ses chargés de mission, et le chargé de mission donc de la DAC, qui est la délégation académique à l'action culturelle, Stéphane Bouet. Donc cette délégation est un peu spécifique donc de l'Académie d'Amiens. Ce comité de pilotage donc s'est réuni à 2 reprises donc en visio à partir du mois de mars, et la première réunion a été de réfléchir à la conception d'une stratégie donc de l'académie donc autour de ce projet. Et au cours de cette réunion, nous nous sommes fixés donc différents objectifs. Nous avons posé différentes questions auxquelles nous tentons donc de répondre dans ce projet. Donc François, si tu veux donc énoncer ces objectifs. Bonjour à toutes et à tous, merci Manuela. Donc lors des rendez-vous des objectifs du comité de pilotage, nous sommes posés plusieurs questions. Alors comment inscrire l'année de la biologie dans les enseignements de premier et du second degré, dans le parcours de formation des élèves, dans les formations des enseignants, quels sont les objectifs ciblés, quelle communication prévoir, comment utiliser l'année de la biologie pour promouvoir notamment l'enseignement de la biologie dans le premier degré. Voilà. Et puis, c'était les principales problématiques dont nous sommes saisis. Voilà, et à partir de cette problématique, donc, on a conçu une stratégie, et notamment au niveau des élèves, où on a voulu mettre en place un projet accessible à tous, c'est-à-dire au premier et au second degré, et pour le second degré, collège, lycée général, lycée technologique et lycée professionnel. Donc il s'agit d'un projet large, peu restrictif, avec la mise en place donc, d'un concours à l'échelle de l'académie. Pour y participer, les classes doivent mettre en œuvre un projet en lien avec la recherche en biologie, et l'unique condition est que la classe soit en lien avec un scientifique. Les classes, à l'issue de leur projet, vont rendre compte de leur démarche sous la forme de leur choix, en mettant en évidence notamment le travail qu'ils auront eu avec le scientifique. Et à l'issue donc de ce concours, il y aura des classes lauréates qui participeront à un colloque académique dans lequel les élèves présenteront donc à l'oral leur projet et leur production, et une remise de prix donc sera organisée donc pour valoriser, accompagnée de conférences et d'ateliers scientifiques. Donc pour mettre en œuvre ce projet, on a créé des liens avec des partenaires. Donc François, si tu veux énoncer ces partenaires. Oui, alors donc un certain nombre de partenaires, donc le CNRS, l'UPJV, l'Université Picardie-Jules Verne, notamment l'UFR de Sciences, donc par la personne de sa directrice, l'UTC de Compiègne, l'école d'ingénieurs de Compiègne, la PAG, l'association Décoder, l'association L'Arbre des connaissances, avec 2 dispositifs, apprentis chercheurs et jouets à débattre, la MAP, la main à la pâte évidemment, et puis création d'un annuaire scientifique grâce à l'UPJV et à l'UTC de Compiègne notamment, en fonction des différentes thématiques du programme.
Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il va permettre de créer des liens aussi entre les écoles et la recherche, notamment et l'université, hein. Au-delà des partenaires habituels comme la main à la pâte, justement, qu'on connaît bien, nous, dans le premier degré, mais là, on va élargir le panel des choix. Alors, comment on a pensé justement impulser ce projet académique dans le premier degré et dans le second degré? Donc, François, tu veux y répondre? Dans le premier degré, donc il y a une formation académique qui est à destination des professeurs des écoles, donc qui sera proposée en interdegré, en tout cas pour la Somme, pour servir de support aux liaisons école-collège. C'est le choix qui a été fait dans la Somme, dans les conseils école-collège, les projets interdegrés. Auprès des circonscriptions, il y a deux aspects pour la diffusion de l'action. Il y a le relais des actions académiques qui sont transmises par Manuela Van Praat, mais aux écoles du département. Et puis des interventions en conseil d'IEN pour expliquer l'action et en détailler le fonctionnement. Pour continuer, il y a eu aussi des courriels, il y a des courriels réguliers donc, pour communiquer aux écoles directement, pour présenter notamment la réunion de présentation qui sera une réunion académique, en tout cas plusieurs réunions académiques le même jour, en visioconférence. Et nous avons voulu mettre en place une progressivité entre le premier et le second degré par rapport au projet de classe. C'est-à-dire que dans le premier degré, on se fixe plus sur observer, décrire, se questionner, notamment avec un axe possible sur la biodiversité, mais vu sous l'angle de la biologie. Et au second degré, que ce soit collège, lycée général, technologique et professionnel, c'est plutôt comprendre comment se construit la science, donc par la conception et la mise en œuvre d'une démarche scientifique de A à Z, si je puis dire, donc en lien avec un scientifique. Donc ça, c'est un premier axe, mais il peut y en avoir un deuxième, c'est-à-dire faire travailler les élèves sur une publication, une communication scientifique et leur faire rédiger un article dit vulgarisé, donc en fonction de leur niveau, ce qui leur permet aussi de comprendre toute la démarche scientifique. On a pris aussi appui sur l'existant, c'est-à-dire notamment un dispositif qui existe dans l'Académie d'Amiens, qu'on nomme AST, c'est-à-dire Atelier scientifique et technique, que la DAC, la délégation académique à l'action culturelle, met en place chaque année. Et donc là, on a essayé d'axer ces ateliers par rapport à la recherche en biologie. On a pris aussi appui sur les Olympiades de biologie qui ont déjà eu lieu donc, cette année et l'année dernière, et puis les différents projets effectués les années passées avec l'université, l'UPJV d'Amiens. Merci beaucoup pour votre témoignage, Madame Pratt et Monsieur Predina. Donc là, on voit bien qu'il y a toute une action, des actions mises en place et une structuration, une organisation à la fois pour valoriser l'existant et développer aussi d'autres éléments. Donc, Monsieur Moulet, vous qui connaissez bien justement l'action qui est menée sur l'Académie d'Amiens, qu'est-ce que l'on pourrait rajouter en complément et souligner aussi dans l'action qui est menée ? Oui, je crois qu'on peut souligner deux éléments qui sont finalement à deux niveaux d'organisation différentes. D'abord, on voit bien dans le témoignage des inspecteurs, et je voudrais profiter de ce direct d'ailleurs pour les remercier, tous les inspecteurs territoriaux et tous les services qui les soutiennent dans la mise en place de cette année de la biologie. Donc on voit bien ici une structuration dans l'Académie d'Amiens très très forte, avec un comité de pilotage qui réunit tous les acteurs qui vont pouvoir soutenir en effet toutes ces actions. Et j'encourage d'ailleurs à ce propos tous les collègues qui vont nous écouter à se rapprocher de ces comités de pilotage qui existent dans toutes les académies et qui pourront leur donner toutes les informations sur les différents projets qui peuvent et qui seront mis en œuvre. Donc là, on est vraiment à l'échelle du pilotage. Et ensuite, on voit aussi comment l'Académie a su, d'abord, je peux parler de la fin finalement, a su s'appuyer sur tout ce qui existe et qui a le mérite d'être déjà proposé dans le premier degré ou dans le second degré. Alors à la fois, on l'a bien entendu, pour la formation des enseignants, on s'appuie sur ce qui existe et on va le porter
pour en faire un outil de levier pour l'année de la biologie, mais aussi dans ce que les élèves vont conduire. On a entendu parler de concours qui en effet existent, de projets, de mise en œuvre d'ateliers scientifiques. Et puis, je crois que l'Académie d'Amiens se caractérise aussi par cette envie de proposer des concours spécifiques. Alors là, je trouve un élément très positif, c'est de ne pas faire finalement de rupture ni entre le premier degré, ni entre le lycée général, le collège et le lycée, pardon, et puis surtout ni entre les lycées, où on a en effet des actions qui sont portées et qui vont permettre à tous et à tous les élèves de participer. Donc, je trouve vraiment ces deux aspects extrêmement importants. Trouver du nouveau, parce qu'on sait que le nouveau, ça provoque de l'émulation, ça provoque de l'appétence pour nos élèves, mais aussi savoir s'appuyer sur tout ce qui existe déjà. On ne va pas tout réinventer, mais au contraire, on va tout valoriser. Et c'est quelque chose qui me semble être très important au cours de cette année qui va s'ouvrir devant nous. Très bien, mais écoutez, je vous propose de poursuivre justement nos témoignages avec un second témoignage, cette fois-ci de l'Académie d'Aix-Marseille, où là, cette fois-ci, le levier qui a été choisi, notamment, c'est le levier justement de la pédagogie par projet, et nous verrons ce qui fonctionne et les ambitions aussi sur cette académie, notamment avec les témoignages donc de Madame Martin, qui est IAIPR de SVT, et Monsieur Sabati, qui est proviseur de lycée. Donc nous passons tout de suite leurs témoignages avant de revenir en plateau. Merci, bonjour à tous. Donc évidemment, les établissements, les équipes n'ont pas du tout attendu l'année de la biologie pour s'investir dans le développement de projets dans les établissements et notamment de projets en lien avec la biologie, puisque c'est quand même une discipline qui est très ancrée dans le réel, dans le quotidien des élèves et donc très motivant pour les élèves, particulièrement avec le développement durable et la labellisation E3D dans les établissements. Mais pour revenir sur l'année de la biologie, donc j'ai évidemment sollicité mes collègues du groupe STVST, donc pour les sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, pour voir si au cours de leur visite dans les établissements ou en tant que référent d'établissement ou encore de réseau, ils avaient pu repérer, accompagner ou même parfois impulser des projets qui pourraient être des projets un petit peu phares pour représenter cette année de la biologie. Et finalement, c'est un projet de physique-chimie qui est porté par un enseignant de physique-chimie, Monsieur Larmande, mais qui en réalité a une dimension largement pluridisciplinaire puisque c'est un projet de ruche connectée. Donc, j'ai perçu totalement le potentiel de ce projet qui est encore en construction, sa dimension interdisciplinaire, la possibilité que ça allait laisser aux élèves pour faire de la vraie science à travers ce projet, et aussi une dimension fortement sociale, puisque nous sommes ici dans un lycée d'éducation prioritaire. Le lycée, un lycée de Marseille, avec tout le problème du décrochage scolaire, du manque d'ambition de certains élèves. Mais par rapport à ce projet et dans ce contexte, je pense qu'il est plus intéressant de laisser Laurent Sabatier, le proviseur du lycée, vous en parler mieux que moi. Bonjour, donc moi je vais intervenir par rapport au rôle du chef d'établissement. Donc pour nous, le but, c'est d'accompagner les équipes dans la démarche de projet qui permet bien sûr d'améliorer les apprentissages en les rendant plus concrets. C'est également, et ça tout le monde le comprendra, la recherche de financement afin de permettre la réalisation des projets, ce qui pose souvent problème. Donc dans notre cas, vu qu'on est un ancien lycée accompagné, on a pu bénéficier cette année du projet CLA, c'est-à-dire le contrat local d'accompagnement, qui est un engagement fort de l'État dans l'éducation prioritaire. Et également, nous avons bénéficié d'un financement de la région, qui en région PACA, donc propose des projets INES. Voilà. Donc, une fois le projet financé, nous avons travaillé avec les corps d'inspection pour rendre le projet interdisciplinaire et permettre à un maximum d'élèves et de professeurs d'être impliqués. Je laisse la parole à Madame Martin. Donc, ce projet en particulier, mais d'autres projets qui ont été repérés également, vont nous servir aussi de projets modèles un petit peu, des projets phares dans notre académie. On va communiquer notamment via le site STVST, donc un site qui est aussi en construction. Là, on est en train vraiment de rendre notre action interdisciplinaire pour le second degré, relayée également en circonscription pour le premier degré et par la DRAES,
dans la direction régionale académique pour l'enseignement supérieur en ce qui concerne le post-bac. Donc, on va communiquer énormément sur ces projets. On va pouvoir éventuellement mesurer un petit peu l'impact de cette communication sur le nombre d'inscriptions qu'on aura au concours qu'on lance sur l'année de la biologie à travers justement le développement de nouveaux projets dans les établissements. Outre ce petit concours et cette communication, on va aussi développer une formation réellement interdegrée et interdisciplinaire avec, entre autres, la présentation des projets. On va inviter les enseignants porteurs de ces projets à en parler. Et on va leur demander aussi d'être enseignants ressources dans l'ensemble des territoires de l'académie pour pouvoir aider les équipes, les accompagner aussi dans le développement des partenariats, entre autres avec le CNRS bien sûr, mais aussi avec d'autres laboratoires, puisque l'enjeu derrière, c'est bien de faire rentrer la recherche davantage dans les classes. Donc, en plus de ces formations, on va organiser avec le CNRS des conférences scientifiques à destination des enseignants, mais aussi à destination des classes, à destination des élèves. On veut faire rentrer la science dans la classe, avec aussi des tables rondes autour des métiers de la biologie qui seront diffusées en parallèle, toujours en direct dans les classes. Puisque aujourd'hui, quand même, la biologie souffre quand même un petit peu dans son recrutement avec une spécialité SVT qui est parfois perçue de manière moins intéressante par les élèves, par les familles que des spécialités scientifiques comme la physique, chimie ou les mathématiques, alors que cette spécialité ouvre énormément d'orientation post-bac et de métiers scientifiques très intéressants et très porteurs d'emploi. Donc vraiment, ça c'est un gros enjeu pour nous et c'est pour ça qu'on souhaite ce pilotage partagé entre les SVT, la biotechnologie, la santé sociale, pour qu'il y ait une meilleure visibilité, pour dynamiser vraiment l'ensemble des filières. Mais là encore, je vais laisser la parole à Laurent Sabatier, puisque dans son lycée, il y a ce type de filières, notamment les filières technologiques. Alors, ce qui a été, donc de manière plus concrète, ce qui était pour nous au début un projet interdisciplinaire, c'est vraiment transformé en un projet interfilière. Donc, nous avons réfléchi autour de la table avec les professeurs, les inspecteurs et la direction du lycée. Et donc, pour la création des ruches connectées, eh bien, nous allons faire intervenir les séries STI 2D. Nous avons également, donc une fois que le miel sera produit, eh bien, il faudra le contrôler. Donc, à ce moment-là, nous ferons intervenir les séries STL que nous n'avons pas dans l'établissement. Donc, ça sera pour nous l'occasion de travailler avec d'autres lycées. Donc, valorisation des filières technologiques, c'est un peu le but, en plus des filières scientifiques, puisque vous savez que les filières technologiques souffrent d'un déficit de recrutement. Et nous avons également, donc par le biais de ce projet, comme le disait Madame Martin, nous allons faire découvrir tous les métiers liés à la science, liés à la technologie et liés également à l'apiculture. Ça sera également pour nous nous allons pouvoir également valoriser le lycée qui se trouve dans les quartiers nord de Marseille par le biais du réseau, puisque nous avons prévu de faire intervenir les collégiens du secteur pour qu'ils puissent venir voir ce qui se fait au lycée Saint-Exupéry. Et bien entendu, ces projets sont toujours source de valorisation pour notre établissement. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Donc, on voit encore une fois d'autres leviers, à la fois portage de dossiers, interdisciplinarité. Ce qui ressort également, c'est ce besoin, ce souhait de mieux faire connaître aussi les filières post-bac, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Ce que je vous propose, pendant que vous continuez justement de témoigner, si vous le souhaitez, ou de poser vos questions, bien sûr, via le hashtag direct IH2EF ou menti.com en tapant le code qui s'affiche, c'est de laisser la parole à Bertrand Pajot, qui suit cette action et qui connaît bien. Alors, Monsieur Pajot, on peut noter aussi un contexte particulier, puisque Madame Martin l'évoquait, Monsieur Sabatier aussi, nous sommes en éducation prioritaire. Quid du transfert possible des actions évoquées au cours de ce témoignage et que pouvons-nous ajouter également? Merci d'abord aux deux intervenants d'avoir dressé un panorama des actions très intéressantes qu'ils mènent et qui sont parfaitement transférables à d'autres académies, j'allais dire à d'autres terroirs, en fonction d'ailleurs, au cours de l'année de la biologie, des chercheurs avec qui ils interviendront ou des laboratoires qui leur montreront tel ou tel aspect. Mais ce qui est important, c'est effectivement qu'ils ont mis en exergue 3 points qui semblent vraiment très intéressants pour nous. C'est d'abord le travail en projet. Et c'est là que ce soit en éducation prioritaire ou hors éducation prioritaire, les projets, le travail en projet a toujours été un phare des disciplines du champ des
les sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, puisque c'est un mode je veux dire, d'apprentissage très développé par les enseignants, qu'ils soient en sciences de la vie de la terre, en biotechnologie, biochimie ou en sciences médico-sociales, parce que aussi ça permet de motiver les élèves, quels qu'ils soient, quel que soit leur centre d'intérêt ou quel que soit leur milieu socio-culturel d'origine. Ça, c'est un premier point. Deuxième point sur ces projets, ça permet aussi de montrer la science un peu telle qu'elle se fait, même en l'adaptant au milieu scolaire. La biologie, c'est une science du complexe. Le vivant est complexe par nature. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on peut développer des logiques du complexe pour étudier, y compris avec les élèves, un certain nombre de choses, même si tout ne pourra pas être fait, mais ça permet aussi de révéler aussi des éléments cardinaux des sciences biologiques que sont, il y a peu de lois en biologie, hein, mais il y a beaucoup d'exceptions, et c'est l'analyse du complexe nous permet aussi de comprendre ça. Et c'est quelque chose qui est très recherché en fait en post-bac, notamment par les entreprises, qui apprécient beaucoup que les élèves qui ont fait de la biologie aient une distanciation par rapport au complexe qui est fort intéressante pour des problématiques qui au XXIe siècle sont tous du complexe. Je veux dire, le simple a déjà été fait en sciences et qu'il ne reste plus que le complexe à faire. Deuxième point extrêmement important, c'est l'interdisciplinarité de tout temps et sur différents projets qui touchent au développement durable, comme ça a déjà été cité, ou à l'école promotrice de santé, qui est un champ d'implication interdisciplinaire associant des enseignants de tout horizon, mais aussi des personnels de santé, par exemple des établissements. Faire des projets en interdisciplinaire, c'est beaucoup plus riche, ça permet d'aborder des situations qui sont extrêmement vastes. Et les interactions des sciences du vivant se font souvent dans une logique qu'on appellera en Europe STEM, hein, sciences, technologies, ingénierie et maths, qui permet aussi aux élèves de voir qu'il y a des approches très intégratives qui peuvent se faire dans des champs qui, a priori, leur paraissent divers. Une fois de plus, c'est pour montrer la science telle qu'elle se fait au XXIe siècle. Et puis le dernier point important, et vous le soulignez, comme nos deux intervenants, c'est effectivement la formation à l'orientation de nos élèves, révéler les champs de filières, enfin les filières et les champs de métiers qui existent, qui ne sont pas toujours si sensibles. On dit, la biologie est très variée, avec des disciplines très différentes, agronomie, immunologie, médecine, biotechnologie, etc. Les élèves, des fois, n'en ont pas conscience, parce que c'est des choses qui ne sont pas en interaction divers. Ils n'ont pas conscience à la fois de la richesse de formation que c'est, de la richesse des métiers qui s'ouvrent et qui s'ouvriront encore, avec effectivement, par exemple, le développement des biotechnologies, mais il y a des révolutions qui se font actuellement en santé, par exemple en alimentation, autour de notions comme le microbiote, ou en alimentation, autour de notions que, par exemple, porte par ailleurs l'Institut national de recherche agronomique et l'environnement, comme l'agroécologie. Bref, des choses qui parlent aux jeunes et qu'on a besoin un peu d'illustrer en disant que des métiers existent autour de ces champs-là. Et donc, c'est ce que l'ont montré nos collègues, c'est qu'avec projet en interdisciplinaire ou interfilière, comme le soulignait M. Sabatier, le proviseur, on peut mener plein de choses. Merci pour ce complément. Ce que je vous propose, c'est justement d'entendre le troisième témoignage, qui est un témoignage très contextualisé également, puisqu'il concerne les cordées de la réussite dans l'Académie de Paris. Et nous allons entendre le témoignage donc, d'un trinôme qui est principalement concerné par ces cordées de la réussite et qui va nous donner justement des éléments de compréhension qui montrent que ça fonctionne, et en tout cas qu'il y a des effets qui sont constatés et qui sont même souhaités pour la suite. Donc je vais laisser tout de suite la parole au témoignage donc, de Mme Machuré, qui est proviseure de lycée, M. Aubernon, qui est principal de collège et qui coordonne les collèges justement sur cette cordée de la réussite, et Mme Bochard, qui est à IPR. Donc tous les trois vont témoigner de ce qu'ils mettent en place et les perspectives qu'ils se donnent dans le cadre de l'année de la biologie. Nous avons construit la cordée de la réussite Ambition Sciences ParisTech ENCPB au cours du confinement, avec un partenariat très fort avec 3 écoles du groupe ParisTech, à savoir AgroParisTech pour la partie biologie, les arts et métiers et Chimie Paris. Il nous est paru intéressant de pouvoir construire une cordée qui s'adresse à des collégiens, mais qui puisse aussi leur donner une visibilité à long terme, donc de Bac -3 à Bac +5, avec une entrée prestigieuse, avec une entrée dans les écoles du groupe ParisTech. L'important, c'est de construire une trajectoire, c'est-à-dire aussi bien passer par une formation générale que par une formation technologique. Et quel que soit le parcours construit, on a la possibilité
autant en filière techno d'accéder à une classe préparatoire que l'on appelle TB, passer par du général et avoir un cycle classique en CPGE, ou bien encore passer par un BTS, aller directement dans les écoles d'ingénieurs, ou encore avoir la possibilité d'accéder à une ATS qui est également une classe préparatoire. Donc, ce qui nous paraissait essentiel, c'était d'avoir une dimension concrète de ce qu'est la biologie. Donc, les collégiens, souvent, ont des cours d'enseignement disciplinaire. Et donc, au cours des mercredis après-midi, ils ont pu, en travaillant dans des laboratoires, travailler sur grâce à la démarche d'investigation, sur des vraies problématiques, ce qui leur a permis, d'attiser leur curiosité, de concrètement obtenir un savoir expérimental, et gagner en compétences. Alors, en sachant qu'il y avait une approche métier et également tout un travail sur l'oral. Et ce sont des compétences qui sont essentielles aujourd'hui, aussi bien dans le cadre de la réforme du lycée que dans les attendus des écoles d'ingénieurs. Et nous sommes globalement satisfaits de cette première année de fonctionnement, où les élèves, globalement, ont été très, très captés et très acteurs de cette expérimentation, donc, que l'on va renouveler. Côté grandes écoles, il y a eu un tutorat durant toute l'année, et c'était plutôt bienvenu en direction des élèves, des étudiants de CPGE, où là aussi le bilan a été très satisfaisant. Donc nous attendons les résultats des concours, mais les premiers résultats sont plutôt encourageants, et surtout pour la filière biologique. Il me semble important là de donner la parole à mon collègue qui coordonnait les collèges impliqués dans la cordée. Bonjour à tous. Donc, en effet, pour enchaîner sur les propos de Madame Machuré, ce qui nous a semblé important au niveau des collèges, c'est de donner une visibilité à la voie technologique en laboratoire. Souvent, les professeurs principaux parlent de la voie générale et technologique, en s'attardant plus sur la voie générale. Donc, c'était un point très important sur l'orientation, développer la motivation chez nos élèves, l'ouverture aussi, et l'émulation, une certaine émulation avec une filière d'excellence. Ce que nous avons mis en place dès le début, c'est une organisation qu'on a voulu la plus pragmatique, efficace, rapide et light possible. Donc, on a fait une seule réunion de cadrage, pour laquelle on a réuni l'ensemble des acteurs. On a défini un référent de liaison entre le collège et le lycée pour parler de cette partie de la cordée. Ensuite, on a défini un planning. Nous avons discuté ensemble du profil des élèves à sélectionner. Donc, dans notre cas, c'était un comportement exemplaire, des élèves curieux et volontaires, une appétence pour les sciences et l'expérimentation, un bon niveau scolaire et des élèves méritants, puisqu'il s'agissait aussi d'avoir des capacités d'abstraction, et on a souhaité mettre en avant majoritairement les dossiers de filles, à minima la parité. On a travaillé sur le dossier de candidature, et on est parti du principe que ce sont les établissements d'origine qui devaient sélectionner les élèves. On n'a pas fait de sélection au niveau du lycée, ce sont les collèges qui ont sélectionné au mieux les élèves qu'ils connaissaient. Des conventions de partenariat, et enfin l'échange des informations entre les différents acteurs, c'est-à-dire une liste de diffusion pour pouvoir faire circuler l'information au plus vite. Donc voilà le côté organisationnel, pratique, et on a pu mettre ça en place avec une vraie efficacité avec une réunion fin août pour une prise en compte très rapide des sélections des dossiers. Voilà, je m'arrête là-dessus et je passe la parole à Madame Bochard, donc IAIPR BGB. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi en tant que IAIPR au niveau de cette cordée, mon rôle a été principalement au niveau des équipes d'enseignants, plus particulièrement des enseignants de BGB, biotechnologie, biochimie, génie biologique, qui enseignent dans les séries technologiques STL, BGB et également en BTS de biologie appliquée et en prépa TB. Donc mon rôle a été d'aller les recruter, entre guillemets, accompagner Nora Machuré dans ce travail, les motiver, dynamiser l'équipe. Et en fait, s'adjoindre leur engagement dans ce projet, puisqu'en fait, comme il a été présenté, il y a eu plusieurs ateliers réguliers dans l'année, les mercredis après-midi, donc ça nécessitait
un encadrement par des enseignants. Il y a également eu des enseignants de collège qui ont accompagné ce projet. Donc moi, mon rôle, il est vraiment là pour recruter. Après, ça n'a pas été, j'ai eu l'impression, si difficile, d'autant que le bilan de leur côté est positif aussi parce que c'était extrêmement enrichissant pour ces enseignants de lycée technologique d'être au contact de ces élèves de collège qui ont pris aussi manifestement beaucoup de plaisir et qui ont beaucoup appris. Donc cette cordée, elle a été très positive et même formidable, je crois, puisque les élèves que l'on a pu voir en bilan ont vraiment rapporté qu'ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris beaucoup de choses en sciences, en biologie, entre autres, et ils ont pu concrètement faire l'expérience de leur orientation et des possibles pour eux en lycée. Des possibles en sciences, à la fois en lycée général, bien sûr, mais comme on a insisté, la possibilité en lycée technologique de faire des sciences, de faire de la biologie avec des poursuites d'études très variées et ambitieuses pour ceux qui le désirent. Donc voilà, un bilan très positif pour cette cordée qui est maintenue, qui est reconduite. Donc moi, je continuerai à la porter, je pense, comme Monsieur Auvernon et Madame Machuré, vu l'enthousiasme que l'on a pu sentir au niveau des différents partenaires, que ce soit élèves, enseignants et chefs d'établissement. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Donc on le voit, un trio qui indique notamment que cette cordée Ambition Science porte ses fruits, ou en tout cas qu'ils envoient déjà des éléments extrêmement positifs, une volonté de poursuivre. Donc Madame Bonnefoy, je crois que vous connaissez bien ce projet justement qui est mené sur l'Académie de Paris. Quels sont les éléments, les compléments que nous pourrions ajouter à ce témoignage pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Eh bien, merci. Écoutez, tout d'abord, un grand merci à nos trois intervenants qui sont très impliqués dans cette cordée et ces cordées de la réussite qui ont vu, qui sont dans le plan de relance et avec un financement très important au niveau du ministère. Alors, il me semble que cette cordée qui a été présentée répond à la fois à, comme vous le disiez, développer l'appétence en sciences expérimentales, à valoriser aussi, je dirais, les élèves, quel que soit leur milieu social et leur environnement, puisque les cordées de la réussite sont principalement destinées aux collèges de zones d'éducation prioritaire. Et il y a 7 collèges qui sont impliqués dans cette cordée, ce qui est quand même très important et qui a permis à ces élèves de collège de découvrir la série Sciences et technologies de laboratoire en biotechnologie par une entrée dans les laboratoires. Faire entrer les sciences dans les classes et faire entrer aussi les élèves dans les laboratoires de biotechnologie, découvrir cette approche expérimentale très importante puisque la série propose entre 7 et 10 heures de manipulation, d'expérimentation en laboratoire de biotechnologie entre la première et la terminale. Elle permet aussi cette approche par la démarche de projet qui a été soulignée depuis le début de ce direct, l'importance de mettre ensemble là des élèves pour travailler ensemble sur un projet technologique qui met en jeu aussi la démarche de recherche. Et donc, au travers de ces ateliers, effectivement, on a pu mesurer, j'ai vu l'enthousiasme des élèves lors de la restitution qui ont témoigné comme effectivement ils avaient appris et aimé apprendre un certain nombre de points sur la biologie. Alors, ça répond aussi à la demande de l'orientation choisie et le lycée qui est tête de cordée dans cette cordée est un lycée qui présente de nombreuses formations du supérieur, comme ça a été évoqué par Madame Machuré. Je voulais faire peut-être un petit focus sur la classe préparatoire technologie et biologie qui est ouverte aux bacheliers sciences et technologies de laboratoire biotechnologie et aussi aux bacheliers de l'agriculture, aux bacheliers technologiques de la série STAV de l'agriculture. Et nous avons fait découvrir à Jean-Charles Ringard, qui pilote le comité de suivi de la réforme de la voie technologique en particulier, entre autres, nous lui avons fait découvrir un peu tous les acteurs de cette cordée. Et parmi ces acteurs se trouvaient des anciens étudiants de la classe prépa TB et qui ont témoigné le fait qu'ils avaient découvert cette série STL biotechnologie par hasard.
et que ce passage entre finalement le collège et les études supérieures leur avait permis pour l'un d'intégrer une école agro, pour l'autre l'école vétérinaire, pour le troisième de réaliser un doctorat, mais que tous les trois avaient découvert par hasard, par un voisin, par une cousine, cette série. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on améliore au niveau de l'institution la communication sur ces séries technologiques. Et donc, bien entendu, cette cordée est tout à fait transposable et c'est déjà le cas puisque Valérie Beauchard, qui est donc IAIPR en biotechnologie, a présenté la cordée à l'ensemble de ses collègues sur le territoire et certains d'entre eux, dans certaines académies, s'en sont déjà emparés et d'autres cordées sont mis en place pour la rentrée. Donc, voilà, cette valorisation, je dirais, des métiers de la biologie est déjà en route. Merci beaucoup, Madame Bonnefoy. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole maintenant à Monsieur Pajot pour les mots de conclusion et non sans glisser justement 2 questions. Mais comme je connais un peu le contenu de votre intervention, Monsieur Pajot, je sais que vous allez y répondre. Donc, je vous les soumets quand même. Il y a une première question, tout simplement, de savoir qui contacter. Voilà, si on souhaite mettre en place des actions, est-ce qu'on a des ressources, des sites ou des contacts à privilégier? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est dans le cadre justement des priorités données aujourd'hui aux apprentissages fondamentaux, comment on peut mobiliser sur un autre champ que le champ des apprentissages fondamentaux. Et je pense qu'on a déjà un élément de réponse avec l'interdisciplinarité tel que cela a été décrit tout à l'heure, notamment dans le témoignage de l'Académie d'Amiens. Mais voilà, Monsieur Pajot, c'est 2 questions en tête pour conclure votre propos. Très clairement, étant donné que des initiatives, ce que vous avez vu, n'est qu'un échantillon de ce qui se passe en académie, toutes les académies, grâce au travail fait par nos collègues inspecteurs territoriaux, ont mis en place des structures auxquelles vous pouvez vous adresser, que vous soyez chef d'établissement, IEN premier degré, voire enseignant éventuellement si un jour vous avez communication sur cette année de la biologie. Donc là-dessus, vous pourrez vous appuyer déjà sur un site national, sur EduScol, qui relaie l'ensemble des informations principales, notamment les temps forts qui auront lieu pendant cette année de la biologie. Puis ensuite, tout ceci se décline en site académique, dans lequel vous trouverez la même chose, les éléments qui vont être faits dans la première journée dont parlait Jean-Marc tout à l'heure en introduction de ce direct. La première journée directement en lien avec le CNRS, et puis la deuxième journée, souvent qui est des actes souvent de formation interne à l'éducation nationale, mais qui ont lieu au même sujet. Donc c'est quelque chose sur lequel il y a plein d'informations. Vous pourrez aussi certainement évoquer les Olympiades nationales de biologie qui ont un site spécifique qui permet d'entraîner des élèves aussi à participer aux Olympiades nationales de biologie, voire internationales s'ils sont lauréats. Donc ça c'est un point. Par rapport à l'apprentissage des fondamentaux, ça c'est pour la deuxième partie de la question, la biologie, on l'a dit, d'abord c'est les élèves. Les élèves sont des êtres vivants et ils sont notamment à l'âge où ils sont dans l'âge des apprentissages fondamentaux, en train de s'interroger aussi sur eux, sur le monde qui les entoure. On sait notamment, et nous on sait bien en sciences de la vie, que c'est des élèves qui sont toujours d'une curiosité extraordinaire. Et travailler sur les sciences, c'est d'abord travailler la curiosité. Et cette curiosité, elle permet d'exprimer le langage, elle permet d'exprimer les premières maîtrises des calculs, elle permet d'exprimer des éléments que nous, adultes, on traduira en termes de corrélation, de causalité, mais qui sont extrêmement formatrices pour l'esprit humain et pour avoir un jour, à un moment, j'allais dire, des bases de sciences solides, parce que c'est sur ces premiers principes de réflexion, voire de logique, que l'on peut fonder des éléments. Donc les fondamentaux peuvent très bien se travailler avec des petites expériences, mais de l'observation. L'observation est très riche, elle permet de mobiliser le langage, elle permet de mobiliser éventuellement la polysémie du langage et montrer sa richesse, même à un niveau très simple. Et puis on peut s'appuyer sur la curiosité de tous les élèves à ce moment des apprentissages fondamentaux pour faire quelque chose d'extrêmement cohérent et très intéressant pour l'enseignant, qui plus est. Merci beaucoup pour vos mots conclusifs. Ce que je vous propose, c'est justement de poursuivre notre direct, comme vous le savez, par la partie infographie, puisque ma collègue Sylvaine Paul, qui est ingénieure documentaire, nous propose à chaque fin de direct une infographie de synthèse regroupant des ressources. Je lui laisse tout de suite la parole. Sylvaine. Merci Magali, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité sur ce direct du mardi, donc ce soir consacré à l'année de la biologie. L'infographie qui est derrière moi, vous avez maintenant largement l'habitude de la voir circuler sur les réseaux sociaux, sur notre site. Sachez qu'elle sera bien sûr téléchargeable une fois que le replay sera disponible. Voyons les ressources que je vous propose aujourd'hui. Un petit panorama général et allons tout de suite sur le site de l'ONICEP. Pour vous présenter un numéro de la collection Parcours qui est paru en mars 2020, consacré bien sûr au métier de la biologie, dans lequel vous retrouverez donc les différents métiers
concernant la biologie et tous les sujets connexes, les études, les parcours d'études à suivre pour accéder à ce secteur d'emploi. Alors maintenant sur le site EduScol avec plusieurs dispositifs que je vais vous présenter. Donc le premier, ce sont les Olympiades nationales de la biologie. Donc bien sûr, ce sont encore les actualités de l'année 2020-2021 qui figurent sur ce site, mais ça devrait être mis à jour pour la rentrée prochaine. Donc vous retrouverez sur cette page-là le descriptif de l'action et les publics concernés. Donc ici, les élèves et les objectifs pédagogiques, ainsi que le calendrier des différentes étapes de ces Olympiades. Sur EduScol toujours, à présent le concours C'est Génial. Donc un concours C'est Génial avec une édition destinée au collège et une édition destinée au lycée. Toujours le même principe, le descriptif de l'action, les élèves auxquels il s'adresse et les objectifs pédagogiques, avec un renvoi cette fois-ci vers le site Sciences à l'école que nous irons visiter dans quelques secondes. Sur EduScol toujours, donc le concours général des lycées et des métiers. Donc concours général qui comprend plusieurs disciplines que vous retrouverez donc dans le sommaire présenté dans la marge. Je vous ai mis l'historique avec quelques-unes des personnalités qui ont été lauréates de ce concours prestigieux. Sur EduScol toujours encore un concours, donc le concours national Les Jeunes et la Sécurité sociale. Toujours le même principe, la description de l'action, les élèves concernés. Donc on voit cette fois-ci que ça s'adresse à tous les élèves de la voie générale, technologique et professionnelle. Alors maintenant, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, sur le site Sciences à l'école, pour prendre connaissance d'un premier dispositif, d'une première action qui s'intitule donc Génome à l'école. Génome à l'école, consiste à un prêt de matériel de biologie moléculaire aux établissements scolaires avec une formation dispensée aux enseignants qui s'impliquent dans ce projet-là. Donc le public visé, ce sont les lycées, les voies générales, technologiques et professionnelles, ainsi que les élèves de classes préparatoires BCPST et TB. Toujours sur le site Sciences à l'école, une autre action proposée, Experts à l'école. Donc voilà, sur le même principe, prêt de matériel, cette fois-ci c'est du matériel de recherche criminelle qui est prêté pendant une certaine durée aux établissements scolaires, avec toujours la formation dispensée aux enseignants qui sont impliqués dans ce projet-là. C'est le même public que le public précédent. Je vous présente maintenant ce site, donc Amgen Biotech Experience. Donc c'est un site international, vous voyez que tout est en anglais, ils célèbrent leur 30e anniversaire cette année et proposent donc des différentes actions et dispositifs pour amener donc la biotechnologie dans les établissements du secondaire. Donc, voilà, vous pourrez y retrouver les différents dispositifs qui sont proposés, prendre part à ces différents projets et actions. Un autre site dans le même esprit, donc International Genetically Engineered Machine, donc toujours concerne l'international, toujours sur tout ce qui est biologie. Ici, ça sera plutôt sur la biologie de synthèse, avec le calendrier et les différents dispositifs qui sont proposés pour favoriser un travail coopératif et des concours amicaux. Avant de nous quitter, je tiens à vous signaler la prochaine mise en ligne de 2 sites consacrés à l'année de la biologie. Le premier sera publié par le CNRS et le second sera donc une page ou une rubrique consacrée à l'année de la biologie sur le site EduScol, avec notamment une carte interactive qui reprendra tous les dispositifs et toutes les actions qui seront mises en place en France dans les établissements. Voilà ce qui conclut ma petite rubrique. Il me reste à vous annoncer le prochain direct qui aura lieu le 6 juillet à 17h bien sûr et qui sera consacré aux langues vivantes. Je vous souhaite une excellente soirée et je repasse la parole à mes collègues au studio. Merci, à très bientôt.
Eh bien, écoutez, voilà, nous arrivons à la fin de cet avant-dernier direct de la collection des mardis de l'IH2EF. Il me reste à remercier toutes les personnes qui ont participé donc au témoignage au cours de ce direct et également les 3 inspecteurs généraux qui ont donc été à mes côtés pendant cette heure. Je le rappelle, donc Caroline Bonnefoy, merci à vous, Jean-Marc Mollet et Bertrand Pajot. Donc, nous nous retrouvons bien sûr dans 3 semaines, donc le 6 juillet, pour le dernier numéro consacré aux langues vivantes et nous ne manquerons pas de le présenter bien sûr dans toutes les langues étrangères possibles. Plaisanterie mise à part, bien sûr, nous aurons beaucoup de plaisir à vous présenter ce dernier direct et je remercie également toutes les personnes qui sont en coulisses et qui contribuent à la possibilité de diffuser auprès de vous ces directs. Merci à vous, très bonne soirée.